Bonjour à toutes et à tous. Dans ce tutoriel, qui fait partie d'une série consacrée aux tests avec React Vitest et React Testing Library, nous allons continuer notre exploration de l'API Expect. Si vous en avez besoin, le lien du repo GitHub du projet est dans la description. Direction la documentation. Nous allons voir en détail le toContent, le toContent_equal, le toHaveLength, le toHaveProperty, le toMatch et pour finir le toMatchObject. Hop. Direction VS Code, notre projet. On va créer notre fichier de test, notre petit describe pour notre suite de tests. On va dire ça, sauf qu'on va rajouter virgule OS. Hop, ça, on vire ici notre fin. Voilà. On va commencer par le content. Alors le content, on va le tester de deux manières. On va le tester quand on regarde. Ouais. Donc on va le tester sur un tableau, c'est la manière de base. Mais quand on fera plus tard qu'on fera des tests sur les interfaces graphiques, on pourra tester, par exemple, qu'une classe, pour le CSS par exemple, fasse bien partie de notre. On va pouvoir vérifier si on a bien une classe qui est présente. Donc, oh ouais, should content, on va mettre juste value. Hop, notre premier cas. Hop, donc on est bien d'accord, on va lancer nos tests. PNPM test. Hop, on est bien d'accord que ça passe. On peut faire même de la même manière, tous on peut faire le note. Donc un note avec par exemple 9. On est d'accord, ça passe bien. Les deux sont bons. Là, nous avons vu le content. Nous avons ensuite le toContent equal, qu'on peut rapprocher du equal pour les objets qu'on a vu dans une précédente vidéo. Et là, ça va nous permettre de tester justement. On va mettre away of object should contain with property. Donc là, on va fermer ça. Qu'est-ce qu'il nous a proposé? Voilà, ça devrait être pas mal. Donc on a un tableau avec des objets, mais des objets qui ont des, vous voyez, c'est des objets avec des propriétés. Et là, ce qu'on va faire, on va tester si notre objet contient, donc avec toContent equal, A2, ce qui est bien vrai. Et on teste qu'il ne contient pas A4, ce qui est exactement, qui est aussi vrai. On ne pourrait pas faire expect, il est là, et on va le faire avec notre, juste le content qu'on a vu tout à l'heure. Ouais, tout content, pardon. Tout content. Tout content, et on ne pourrait pas faire ça. Là, il n'est pas d'accord. C'est exactement le même principe que lorsqu'on avait, dans une précédente vidéo, comme je vous disais, qu'on avait fait le to equal et le to be. C'est la même différence. Si vous voulez regarder si un tableau contient des objets et vraiment regarder les propriétés, il faut faire le toContent equal. Donc là, on est bon avec le toContent equal. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à voir. toHaveLength. Alors, très intéressant, le toHaveLength. Il va nous permettre trois choses. Il va nous permettre de vérifier la taille d'une chaîne de caractères. Il va nous permettre de vérifier la taille d'un tableau. Mais également, il va nous permettre de vérifier si on a un objet qui a une propriété length, et bien de vérifier la valeur de cette propriété. Alors, on va tester les trois. On va faire un hit et on va faire donc ouais, should have. On va mettre, ouais, on va mettre comme ça. C'est pas très. Hop. Et donc on est d'accord, on a notre tableau. Il a bien 5, une longueur de 5, donc length 5, et il n'a pas une longueur de 4. On est bien d'accord, ça fonctionne bien. Et on peut faire la même chose avec AZERTY. On va mettre AZERTY, tac tac tac. Should have.
On va mettre length, c'est pas. On va mettre voilà, length of 6. Hop, on ferme. On est bien d'accord, ça fonctionne toujours. On peut mettre aussi le notable, le note. Il n'a pas une longueur de 5. On est toujours d'accord. On a fait avec une chaîne de caractères. Et enfin, on va pouvoir tester object. Là, object with length property. Hop, on envoie, on ferme ici. Et là, vous voyez, j'ai fait donc un objet qui a deux propriétés, propriété length et propriété a, et on vérifie bien avec toHaveLength via cette propriété length. Donc ça peut être vraiment très intéressant de pouvoir tester avec une propriété length. Ensuite, on va passer au toHaveProperty. Ça va nous permettre de tester si un objet a une propriété. Pardon. Donc on va faire un if object property, on va faire comme ça. On va voir ce qu'il va nous proposer. Alors, on est bien d'accord, l'objet, donc il a un A qui fait 1, un B qui fait 2. Si on sait objet A, property A, il a bien la propriété A. D'ailleurs, on va faire un truc plus parlant, on va mettre name. Et on va mettre first name. On va mettre name qui va être notre qui va être do. On va mettre même last name. Last name. Ici, on va mettre first name. John, donc ici, ça va être do. Ici, ça va être John. On va tester la propriété, donc last name. Mais par contre, il n'a pas la propriété, par exemple, âge. Ça fonctionne toujours. Oui, on a bien testé, c'est un peu plus parlant que des propriétés qui n'ont pas. Et là, on a testé, donc si jamais il y a une propriété. Et on peut aller loin dans nos propriétés, parce que là, on a fait juste au premier niveau. On pourra avoir comme ici on fait avec le invoice, une propriété avec beaucoup de niveaux, et pouvoir aller dans tous les niveaux. Et on a plusieurs manières d'interagir avec, vous voyez. Il y a vraiment la documentation très complète. N'hésitez pas d'ailleurs à vous référer à la documentation au moindre souci. Vous voyez, il y a beaucoup de manières de pouvoir interagir avec les différents niveaux dans la propriété, dans l'objet, pardon. Et ensuite, nous avons le toMatch. Donc, on va mettre it. D'ailleurs, on peut mettre un test, hein. N'oubliez pas, ça fait la même chose. On va rester consistant, on va faire le hit. Donc on va mettre AZERTY. Et on va dire donc match. On va dire match. Match with string. On va faire le string. Pardon, hop. With the string. Donc on est d'accord. Hop. Là. Ça. Qu'est-ce qu'on a mis? Ah voilà. Non. C'est pas avec. On va mettre TE. Hop. Donc on est d'accord, il va matcher, parce que finalement quand on fait le toMatch, ça veut dire qu'une partie fait partie de la... c'est un toMatch normal, hein, quand on fait partie de la chaîne de caractères, donc RT ça fonctionne bien, mais AZERTY, ce n'est pas dedans. Et on peut faire avec un regex, c'est-à-dire on peut avec regex, hop, on va fermer, hop. Donc là, on a fait regex, c'est-à-dire qu'on a fait AZERTY, il y a bien RT dedans, par contre il n'y a pas TE non plus. Et on peut aller un peu plus loin, on peut faire un expect. Hop, donc on fait toujours notre AZERTY là. Sauf qu'on va faire, ça on va enlever. On va mettre un E majuscule. Bon, c'est pas très logique, mais c'est pas grave. On va mettre le A au début. C'est plus logique dans notre. Et là, donc pareil, on va faire nos tests. Sauf qu'on va lui mettre le I pour justement ignorer la case. Et là, ça fonctionne toujours. Donc, oui, ça permet vraiment de vérifier qu'on a certains textes quand on fait nos tests. Donc là, c'est bon. Donc vous voyez, c'est basically il fait une insertion par rapport à match sur une string ou une expression régulière. Hop. Ensuite, on a le toMatch objet.
qui a deux particularités. Donc on va faire le premier. Donc ça permet de vérifier, donc on voit ici, qu'il y a que certaines propriétés, enfin, on va dire une partie de l'objet, fait partie d'un autre. Donc on va voir ça avec deux exemples, parce qu'il y a deux parties. Donc on va mettre c'est ce que je vais vouloir. To match object. On va fermer. Voilà. Donc première particularité, c'est qu'on peut avoir un objet qui a last name et first name, et on veut vérifier que ça match, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui match. Pas forcément tout, une partie. Le même système que le match, mais vraiment pour les objets. Là, ça fonctionne de cette manière. C'est un peu la première partie, ce qu'ils nous ont mis ici. Et la deuxième chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut tester si des objets à l'intérieur d'un tableau. Donc on va mettre OS Object. On va mettre ça. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Voilà, il nous a fait des bêtises. Et là, en fait, quand on fait ça, il faut que ça soit exactement la même chose. Et sinon, ça, là, ça ne marche pas. Parce qu'en fait, quand vous regardez le test, il attend. Hop, hop, on va tourner dessus. Voilà. Il attend. Il attend donc tout ça là. Et sauf qu'il lui manque un morceau. Il lui manque ça. Donc là, par contre, quand on le fait à l'intérieur d'un tableau, c'est qu'on veut vraiment que les tableaux soient identiques. Donc on va rajouter le dernier. Là, c'est pour un tableau. On veut vraiment qu'il soit identique. Vraiment, il faut qu'il soit identique. C'est la particularité du TooMatch. En fait, TooMatch Object, il y a deux systèmes. Soit vous testez de la première manière, c'est pour voir s'il y a on va dire s'il y a un objet à l'intérieur d'un autre objet. Et sinon, vous avez le cas où il y aura c'est marqué assertion, un array. Voilà. Il faut vraiment que ça soit exactement la même chose. C'est marqué the number of elements match exactly. Vraiment que c'est le même nombre. Voilà. Donc nous avons fait le tour du to content equal, to have length, to have property, to match et to match object. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker ou à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.